journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, élection partielle des conseillers municipaux le 15 août prochain au Togo. La campagne a démarré ce mardi dans les 5 communes concernées et se referme donc le 13 août prochain. La célébration de la journée de la femme africaine ce 31 juillet. Au Togo, les manifestations de cette année sont placées sous le thème « Le PND, un levier pour l'autonomisation économique de la femme togolaise ». Formation d'un gouvernement de coalition en RDC. Les principaux négociateurs de la coalition FCC-CACH ont livré les conclusions des discussions hier. Et puis sport football, le tournoi de l'amitié édition 2019 se poursuit cette semaine à Begakoto Stadium. 2 matchs sont au programme cet après-midi avec un fumant Flamingon Raman FC. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Comme annoncé en titre, la campagne pour le compte des élections municipales partielles du 15 août prochain s'est ouverte depuis ce mardi à 0h pour prendre fin le 13 août à 23h59. Les opérations de vote vont se dérouler dans 5 communes à savoir Oti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Zio 4 et Ave 2. Au terme du scrutin, 63 conseillers municipaux issus de 24 listes seront élus. Le président de la CENI, Ayassor Chambakou, appelle les candidats et les électeurs à la tolérance et au respect mutuel. Il est de notre responsabilité collective et individuelle d'œuvrer pour un scrutin apaisé qui passe, à notre avis, par une campagne sans invective ni provocation ou acte de violence, d'ailleurs incompatible avec les valeurs démocratiques et les prescriptions du code électoral notamment. La liberté de réunion pour tous les candidats sur l'ensemble du territoire national durant la campagne électorale, l'interdiction des réunions électorales sur la voie publique, réunions qui ne peuvent aussi se tenir entre 22h et 6h du matin, la déclaration des dites réunions au préfet ou au maire au moins 24 heures à l'avance en leur cabinet par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs. Le respect des emplacements prévus pour la position des affiches, l'interdiction des pratiques publicitaires à caractère commercial par voie de presse, de radiodiffusion, les dons et libéralités en argent ou en nature pour influencer ou tenter d'influencer le vote, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale de droit public, d'une institution ou d'un organisme public. Et toujours dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des conseillers municipaux du 15 août 2019 dans les communes de Oti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Zio 4 et Ave 2, le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC porte à la connaissance des candidats que les dispositions ci-après ont été arrêtées. La campagne électorale sera donc couverte par les radios suivantes. Radio La Voix de Loti à Mango pour les candidats de la commune de Oti Sud 1, Radio Daoula Bassa pour les candidats de la commune Bassa 4, Radio Sky FM à Badou pour les candidats de la commune Wawa 1, Radio Horizon à Thévier pour les candidats de la commune Zio 4, Radio Maranatha à Azaon pour les candidats de la commune AV2. Pendant toute la campagne électorale, les listes de candidats auront droit à la couverture de leurs manifestations en vue de la diffusion de 3 reportages au maximum d'une durée de 3 minutes chacun. Les candidats doivent transmettre aux radios ainsi désignées le programme des manifestations qu'ils souhaitent voir couvrir au moins 48 heures avant leur déroulement. Le président de la HAC invite les candidats des communes concernées au respect scrupuleux des modalités ainsi définies en vue du bon déroulement de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des conseillers municipaux au niveau des radios désignées.
La 57e édition de la Journée de la femme africaine sera célébrée ce 31 juillet, une occasion d'interpeller les dirigeants africains à réagir afin de relever le niveau de vie des peuples africains dans un souci d'équité et d'égalité des chances entre les sexes. Au Togo, à la veille de cette journée, la ministre en charge de la promotion de la femme, Tchabi Kolani Yenchare, dans un message, invite tous les acteurs à œuvrer pour combattre les inégalités de genre et à promouvoir davantage l'autonomisation économique de la femme togolaise. Angèle Mtoji. Les femmes jouent un rôle important dans les sociétés africaines, mais elles sont les premières victimes des discriminations en termes d'inégalité genre, ce qui constitue une perte de plus de 25 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne, selon une estimation de la Banque africaine de développement. Cette journée dédiée donc aux femmes africaines est un moment pour les communautés d'Afrique de leur manifester leur reconnaissance, elles qui se sont engagées dans les luttes nationalistes. Il s'agit également pour ces communautés de promouvoir davantage l'autonomisation économique des femmes, d'où le thème le PND, un levier pour l'autonomisation de la femme togolaise. Sabinandi Kolani Yenchare, ministre en charge de la promotion de la femme. À travers l'axe 3 du PND, le Togo envisage poursuivre la promotion de l'équité et de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes comme l'une des conditions déterminantes devant lui permettre de passer d'une croissance économique de 5,3% à 7,6% d'ici l'horizon 2022. Pour y parvenir, un accent particulier est mis sur l'entrepreneuriat féminin. De plus, ce thème national est en cohérence avec le domaine prioritaire numéro 1 de la décennie de la femme africaine 2010-2020, retenu par l'Union africaine qui ambitionne de réduire la pauvreté et promouvoir l'autonomisation économique des femmes et leur activité entrepreneuriale. Des efforts ont été faits pour répondre au mieux à la question d'équité et d'égalité genre dans notre pays. Mais des défis restent encore à relever. Sabinandi Kolani Yenchare. Concernant les défis de l'autonomisation économique, il est envisagé la facilitation de l'accès des femmes aux facteurs de production, le renforcement de la protection de la femme contre les discriminations et les violences basées sur le genre, ainsi que l'atténuation des pesanteurs socioculturelles, des us et des coutumes qui demeurent des réalités affectant considérablement les capacités contributives de la population féminine, la valorisation de la position sociale et du potentiel de la femme. Cette journée sera marquée par une sensibilisation sur le thème retenu. La ministre invite tous les acteurs à prendre part activement à cette célébration. Merci à vous, Angèle Mtoji. Un atelier de validation du programme d'adaptation professionnelle et d'aide à la création d'emplois se tient depuis ce matin à Lomé. Organisé par le ministère en charge de la fonction publique et du travail, cette rencontre après validation du programme va aider les diplômés en quête d'emploi à s'insérer dans la vie active. Ce programme entend créer 200 000 emplois directs et indirects pour une durée de 3 ans. Baché Apedo, directeur général de l'emploi. Les diplômés en quête d'emploi de longue durée qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'insérer dans la vie active. Le programme a pour spécificité d'abord de les aider à créer leur propre activité génératrice de revenus. En ce sens que nous puissions limiter d'abord le sous-emploi et donc nos jeunes frères qui sont les plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, sont à la croisée de ce chemin. Donc c'est un programme qui va les aider à mieux s'insérer dans la vie et aussi à contribuer à créer la richesse dans notre pays. Le programme est articulé à 3 niveaux. L'identification des besoins. Le programme a pour spécificité d'orienter ces jeunes déflatés. Un accompagnement qui va être assorti d'un tutorat et l'appui financier qui permettra à ces jeunes déflatés de s'installer sans difficulté aucune. Et nous le disions tantôt, les médias officiels ne sont pas autorisés à couvrir la campagne électorale des élections partielles dans les 5 communes, à savoir Loti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Zio 4, AV2, mais seulement certaines radios communautaires. L'information a été donnée ce matin par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC et c'était au cours d'un point de presse. Geneviève Cognon.
Selon les dispositions prises par la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC, au lendemain de l'ouverture de la campagne électorale des élections partielles, les médias officiels ne sont pas autorisés à couvrir la campagne électorale ni passer des messages des candidats des partis politiques et des indépendants. Seules 5 radios communautaires ont été désignées pour assurer les 3 reportages de 3 minutes de chaque liste. Telou Pitalunani, président de la HAC. Comme pour les élections du 30 juin, la HAC avait pris des dispositions de la campagne et les messages des candidats. Cette fois-ci, nous avons estimé que les messages qui avaient été faits sont d'actualité et donc avaient été faits pour l'ensemble des communes sur l'ensemble du territoire national. Et donc, il n'est plus opportun de revenir sur des déclarations, des messages des candidats, des partis politiques et des listes d'indépendants. Et donc, pour ce scrutin partiel, c'est les reportages. La campagne sera essentiellement couverte pour les reportages. Il est question de 3 reportages de 3 minutes pour chaque liste, que ce soit de partis politiques ou de candidats indépendants. La HAC, à cet effet, a pris des dispositions pour que, au niveau de l'Opti Sud, que ce soit la radio communautaire de l'Opti Sud, qui s'appelle Radio La Voix de l'Opti, et pour Bassar, la radio Daoul, pour Badou, radio Sky FM, pour Tchévier, la radio Horizon, et pour Lavé, radio Maranatha. Comme aussi pour la campagne des élections du 30 juin, nous avons estimé que les têtes de liste ou les partis politiques engagés dans les différentes communes doivent faire parvenir aux responsables de ces radios 48 heures avant la tenue des meetings le programme complet de ces meetings que ces listes ou ces candidats voudraient voir couvrir par les différentes radios. Et la campagne électorale prend fin le 13 août prochain. Et nous poursuivons avec ce communiqué. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les responsables des associations professionnelles de presse, les directeurs de publication, les directeurs des radios et télévisions commerciales privées et les directeurs des radios communautaires de Lomé commune, des régions maritimes et des plateaux à prendre part à une réunion d'information qui aura lieu le mercredi 31 juillet 2019 à 9h à la salle CDAO du CASEF à Lomé. La rencontre portera sur les modalités d'accès à l'aide de l'État à la presse, exercice 2018, qui court du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. La présence de représentants par structure concernée est indispensable. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en RDC, les choses se précisent pour la formation du premier gouvernement de l'après-Kabila. Un gouvernement de 65 membres au total. Les négociateurs de la coalition FCC-Cash ont livré les conclusions des discussions hier tard dans la nuit avant de les remettre au Premier ministre Hortense Choua. À la tête des équipes de négociateurs, Jean-Marc Kabound pour le catch et Néhémie Mulanya pour le FCC. Avec à sa gauche le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Cette cérémonie, empreinte de convivialité, n'a duré que quelques minutes et selon l'accord signé, les 65 membres de l'équipe gouvernementale devront provenir exclusivement des 2 plateformes, à savoir le FCC de Joseph Kabila et le catch de Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamere. Soulignons que les 2 forces politiques ont convenu de gouverner ensemble dans une coalition. Pour la nouvelle équipe, il faut dire que 42 postes sont réservés à la famille politique de l'ex-chef d'État qui revendique la majorité au Parlement. Les 23 postes restants sont attribués au catch qui, pour sa part, a remporté l'élection présidentielle du 30 décembre 2018.
Merci à vous Hortense Djoa. Au Maroc, le roi Mohamed VI fête aujourd'hui les 20 ans de son accession au trône. En 2 décennies, le pays a connu une croissance moyenne de 4,5%, mais au-delà de ces résultats, le pays demeure profondément inégalitaire selon un récent rapport publié par l'ONG Oxfam. Les déséquilibres sont territoriaux. La richesse se concentre dans les villes au détriment des campagnes et ils sont aussi éducatifs. L'école publique est souvent défaillante et les classes aisées se ruent sur le privé. Les femmes restent largement moins alphabétisées que les hommes. Les inégalités se retrouvent aussi dans le système de santé. Résultat, le Maroc est 123e pays sur 188 à l'indice de développement humain calculé par les Nations Unies. L'Algérie est 83e et la Tunisie 97e. Sport football, la 20e édition du tournoi de l'amitié démarré il y a une semaine sera encore l'attraction du public cet après-midi sur le terrain de Bédanguipé à Runamola. À l'affiche ce mardi à Gakpoto Stadium, 2 matchs. D'abord à 14h, Ajred Star affronte Mamanou. Et puis à 16h, Flamengo donne rendez-vous à Rama FC. Sur les mêmes installations, demain, Santana Kweji en découle avec Wina. Et à 16h, Podjidjoué croise Aigle. Toujours dans le cadre de cette compétition, Afanya Kome s'oppose à Lyon de Tokoin à 14h. Jeune talent se mesure à WhatsApp. Vendredi, on aura Visa FC Petite Stars et puis Étoile Alliance. Toujours en national, le cours Futur 3 a démarré hier à Lomé. 70 instructeurs débutants d'arbitres de football venus de 27 pays d'Afrique francophone prennent part à ce premier séminaire qui va durer 5 jours. Il y aura ensuite un cours pour les avancés. Il s'agit de renforcer les capacités des stagiaires en matière de pédagogie d'arbitrage en football, ce qui va permettre au continent africain de disposer de compétences pour accompagner le jeu et garantir le spectacle. Hors du continent, Hervé Renard rebondit en Arabie Saoudite. Le technicien français qui avait démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc 2 semaines après l'élimination surprise de l'équipe à la CAN 2019 face au Bénin a annoncé lui-même son arrivée à la tête de l'équipe d'Arabie Saoudite. Hervé Renard est passé par 2 clubs en Ligue 1, Sochaux et Lille, et a connu 2 sacres africains avec la Zambie, CAN 2012 et la Côte d'Ivoire, CAN 2015. Âgé de 50 ans, Hervé Renard était arrivé au Maroc en 2016. La Fédération saoudienne de football a confirmé l'information, son patron Yasser Al-Mistihal déclarant que le choix a été fait sur un grand nom capable d'apporter un plus au football saoudien. Fin de ce journal, le rappel des titres. Élection partielle des conseillers municipaux le 15 août prochain au Togo. La campagne a démarré ce mardi dans les 5 communes concernées et se referme le 13 août prochain. Et puis célébration de la journée de la femme africaine ce 31 juin. Au Togo, les manifestations de cette année sont placées sous le thème « Le PND, un levier pour l'autonomisation économique de la femme togolaise ». Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg